Allez, salut amis investisseurs. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, petite vidéo sur ce que j'appelle les 5 domaines les plus importants et même, je dirais, obligatoires à réfléchir avant d'investir. Tu veux te lancer dans l'immobilier locatif, mais tu ne sais pas par où commencer. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet là-dessus. Tu peux entendre parler de cash flow, de meublé, d'effet de levier, mais sans structure, hein. Tu risques de brûler les étapes. D'accord. Donc là-dessus, moi je vais te dire la première étape, on va dire, celle que tu dois faire à tout prix avant la visite de ton premier bien, avant de te lancer dans l'investissement immobilier locatif, c'est de réfléchir à ces 5 domaines pour savoir déjà vers quoi tu veux aller et te donner une trajectoire pour pouvoir, on va dire, filtrer, sélectionner et faire tes premières visites de biens. D'accord. Donc le premier qu'on va commencer, il est simple, c'est ta situation personnelle et financière. Ok. Avant même de parler de biens ou de rentabilité, parlons de toi d'abord. Où en es-tu aujourd'hui dans ta vie? Voici les quelques questions clés que tu peux te poser. As-tu une stabilité professionnelle, un CDI? Es-tu indépendant avec un revenu régulier? Quelle est ta capacité d'épargne mensuelle? As-tu des dettes en cours, des crédits à la consommation? As-tu une épargne de sécurité de côté? Et surtout, es-tu prêt à t'impliquer un minimum dans la gestion d'un bien? Ça, c'est les questions que tu peux te poser. Là-dessus, ce qui est important, euh, c'est pas tant on va dire d'arriver à répondre tout de suite à ces questions. Le but, c'est de te poser et de voir euh, si investir dans l'immobilier est aligné avec ta situation actuelle. D'accord. Si tu es, par exemple, je te donne un exemple, si tu es en CDI, mais que tu n'as pas d'apport, tu peux viser d'abord un projet plus sécurisé, avec peu de travaux, ou te constituer déjà par exemple une épargne de sécurité. Si tu es freelance avec du cash flow mais pas de régularité ou de stabilité, bah, tu sais qu'il faudra travailler pour assurer le banquier, notamment lorsque tu arriveras pour demander un crédit IMO. D'accord. Il n'y a pas besoin d'être riche pour commencer, hein, mais par contre il faut être lucide et stratégique. Et c'est pour ça qu'il faut penser, il faut faire un topo sur ta vie, ta situation personnelle et financière en tout premier lieu pour savoir qu'est-ce que tu dois bosser pour améliorer ta situation vis-à-vis du banquier, mais surtout aussi vis-à-vis de toi, hein, te rassurer. D'accord. Le deuxième, c'est ton objectif patrimonial, c'est-à-dire ton objectif à long terme. Tu ne choisis pas d'investir dans l'immobilier par hasard, d'accord. Tu choisis une direction. Il faut que tu te poses la question de pourquoi j'investis dans l'immobilier. C'est pour ça qu'il y a là, par exemple, que je vois plein de vidéos, je ne sais pas si j'en ferai une, mets-moi en commentaire si tu veux que j'en fasse une, sur le combat entre la résidence principale et la location. Il y a des gens qui te diront, par exemple, par leur éducation, qu'ils vont acheter une résidence principale pour avoir un toit, etc., etc. Ouais, ok. Mais moi, par exemple, je suis dans le clan des gens qui louent. Pourquoi? Parce que mon travail, par exemple, m'amène à bouger énormément, donc je ne suis pas fixé à un endroit tout le temps. Et deuxièmement, j'accorde beaucoup d'intérêt à la liberté. C'est-à-dire que si je veux changer d'appartement, je m'en vais. Ok. Parce que je ne suis pas lié aussi à un lieu. Voilà, tu vois, donc ça c'est un début de débat. Je ne vais pas faire le débat là, sinon la vidéo elle durerait trop longtemps, mais l'objectif c'est là que tu réfléchisses à ton objectif à long terme. C'est-à-dire pourquoi tu veux investir dans l'immobilier euh, et pourquoi tu veux aller vers l'immobilier, notamment locatif. D'accord. Est-ce que tu veux générer un complément de revenu en plus de ton salaire? Tu veux préparer ta retraite? Tu veux te créer un patrimoine à transmettre à tes enfants? Diversifier ton patrimoine parce que par exemple tu es déjà dans la bourse. Tu veux remplacer ton salaire à terme? Ou simplement protéger ton argent de l'inflation également? Ça c'est une autre question que tu peux, enfin une autre manière une autre question à te poser. D'accord. Pourquoi c'est important? Parce que ta stratégie d'achat va en dépendre directement. Si tu veux du cash flow, tu ne viseras pas les mêmes biens que si tu veux un capital à long terme ou si tu veux transmettre un bien à tes enfants. Je te donne un autre exemple comme ça plus concret. Par exemple, investir à Paris. Investir à Paris, tu as un choix à faire dès le début. Si tu veux faire de l'investissement locatif à Paris, il va falloir débourser. Et par contre, tu t'assures quand même, il va falloir débourser pour avoir un emplacement, hein, pour être placé à l'endroit qui va bien et qui se loue à l'année. Mais la location, par exemple Airbnb, est très difficile au vu de la réglementation et du cadrage fait par la mairie de Paris.
Par contre, l'autre chose, si tu veux investir à Paris pour y vivre dedans, pour faire ta résidence principale, ça c'est du patrimonial, et à Paris, il n'y a pas de problème sur le patrimonial. Si tu veux acheter un appartement ou une maison pour en faire ta résidence principale, ne t'en fais pas, elle se revendra demain. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc tu vois, la ville est à prendre en compte également. Et après, l'autre chose que tu peux réfléchir, c'est, comme je disais, à long terme, mais quel horizon 3 ans, 10 ans, toute ta vie. Voilà, ça change ton type de bien, ça change ta fiscalité et ça change aussi le mode de location que tu vas vouloir choisir. Ok. Ensuite, troisième chose, bien évidemment, tu vas réfléchir au type de bien et au mode de location. D'accord. Quel type d'investissement tu veux faire. Il faut que tu aies marqué un objectif clair. Il faut que tu aies réfléchi si tu veux un appartement, un studio, un T2, une maison, un immeuble, et si tu veux le louer en nu, en meublé, en courte durée, en colocation, etc. etc. D'accord. Chacun, bien évidemment, a ses avantages et ses contraintes. Si tu me suis, moi je suis plus dans l'investissement locatif, meublé, version Airbnb et en courte durée. Mais tu as plein d'autres moyens et tu dois y réfléchir pour pouvoir statuer, et notamment en fonction du premier, ce que je t'ai dit, de ta situation financière sur lequel tu veux commencer. D'accord. Tu as par exemple le studio meublé, lui il peut avoir un bon cash flow, facile à louer, mais il y a plus de turnover parce que tu touches un certain type de locataire. Tu as la colocation qui est actuellement, bon, je fais cette vidéo, a une forte rentabilité, mais a beaucoup plus de gestion. Tu as l'immeuble de rapport qui est un peu plus technique, demande un peu plus de maîtrise, de compétences dans beaucoup de choses, qui peut aussi demander un apport plus conséquent et un crédit plus élevé. Tu as la location nue qui demande moins de gestion, mais qui a une fiscalité moins avantageuse, hein, c'est-à-dire un appartement que tu loues à l'année, et qui, par exemple, qui peut ne pas arriver à couvrir tous tes frais. Voilà. Ta stratégie, en gros, doit s'adapter à ton temps que tu as de disponible, ton envie de gérer ou pas, et ton niveau de tolérance au risque. Voilà, ta sérénité. D'accord. Il y a trop de débutants, par exemple, qui copient un modèle vu sur YouTube, et sans réfléchir, sans pertinence par rapport à leur situation, et qui commettent plein d'erreurs, et qui se retrouvent en difficulté, devant même des fois revendre l'appartement à perte. D'accord. Ensuite, le quatrième domaine qu'il faut réfléchir, c'est le marché local. D'accord. Et il est souvent négligé. C'est l'étude du terrain. Tu peux avoir le meilleur bien du monde, mais s'il est situé dans une ville sans demande locative, c'est un mauvais investissement. Ok. Il y a par exemple des gens qui investissent dans des villes à moins de 50 000 personnes. Il faut connaître super bien la ville, parce que si tu n'es pas de cette ville, avec moins de 50 000 personnes, tu risques d'avoir un mauvais investissement à la fin. D'accord. Il faut que tu analyses la ville. Alors tu aies choisi déjà la ville que tu veux faire, mais que tu aies analysé un peu la ville pour savoir un petit peu s'il y a de la tension locative, y a-t-il des demandes, des biens qui partent vite, l'évolution des prix, est-ce que c'est une ville en développement, est-ce que c'est une ville qui perd de la population, le profil des locataires, plutôt étudiants, familles, actifs, saisonniers, l'accessibilité de la ville, très important, les transports, les zones d'emploi, les commerces, la fiscalité locale, taxes foncières, ZFE, régulation des loyers, oui, non. Il faut que tu analyse et quand tu as choisi la ville et que tu la comprennes et que tu la connaisses. D'accord. Donc n'hésite pas pour ça d'aller voir Le Bon Coin, d'aller faire des visites dans cette ville. Hein. Tu peux faire des visites et ne pas t'engager. Il y a pas mal de possibilités. Tu peux faire aussi appel à des chasseurs immobiliers de la ville en question qui vont t'aider à faire ça aussi. Bref, tu as compris, il faut que tu connaisses le marché local. Okay. Pour finir cette partie, tu investis dans un marché local, d'accord. Tu n'investis pas dans une carte postale. Il faut que tu sois factuel. Mais j'ai envie de te dire, tous les domaines jusqu'à présent que je t'ai parlé, il faut que tu sois factuel. Il faut que tu le marques sur un papier. D'accord. Ça va te permettre d'ancrer et de préciser ce que tu veux et ton horizon d'investissement. Et enfin, le cinquième domaine, c'est ton financement et ta stratégie bancaire. Bien évidemment, quand tu vas acheter un bien immobilier, à part si tu as beaucoup de capacités, et tant mieux pour toi, et encore, tu vas devoir passer par une banque pour définir ta stratégie bancaire, enfin pour demander un crédit immobilier, d'accord, et donc pour réfléchir à ce qu'on appelle ton plan de financement, d'accord. Tu peux avoir le plus beau projet du monde encore, si ton dossier ne passe pas à la banque, il reste dans ta tête. Tu n'auras pas concrètement investi dans l'immobilier, ok. Donc il faut que tu anticipes aussi, là, il faut que tu y réfléchisses avant. Moi je l'ai même réfléchi avant de commencer les visites, c'est ton scoring bancaire. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, donc je te laisse aller voir ça.
C'est ce qui, on va dire, ce que le banquier permet au banquier de noter un peu ta situation et de voir jusqu'à où il peut t'aider pour le crédit immobilier. Ton taux d'endettement, ta capacité d'emprunt, ton apport, oui ou non, d'accord? Ce que tu as de côté, ton matelas de sécurité pour ça. Et il faut que tu réfléchisses aussi à tous les frais annexes. Il y en a plein dans l'immobilier, d'accord? Il y a le notaire, il y a les travaux, il y a l'ameublement, qui peuvent faire objet de crédit de consommation à la suite. Mais bon, le but c'est d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller demander à la banque ton crédit IMO, si ça peut encadrer tout ça, c'est que mieux. Et il faut que tu réfléchisses, mais vite fait, parce qu'il ne faut surtout pas se focaliser que là-dessus, c'est la rentabilité prévisionnelle, et pas juste le loyer. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses le calcul jusqu'au bout. Si tu veux aller vers le Airbnb, il faut que tu calcules, tu fasses une moyenne, par exemple, des revenus immobiliers que tu vas avoir, mais là-dessus, que tu soustrais toutes tes dépenses qui vont aller avec l'appartement, que ce soit la conciergerie, si tu en prends une, que ce soit l'abonnement free, la taxe foncière, l'assurance P&O, etc. etc., etc. Il faut que tu calcules ta rentabilité prévisionnelle. Pour ça, je te laisse aller voir mon blog, l'égard immobilier, sur lequel j'ai détaillé un peu tout ça. Tout ça te permet en fait de pouvoir monter un dossier clair, chiffré et surtout réaliste. D'accord? Il faut que tu sois capable à montrer à la banque que tu sais où tu vas, que tu sais de quoi tu parles et dans quoi tu investis. D'accord? Tout ça, en fait, tout ce que je viens de te dire avant, c'est pour arriver et à montrer au banquier que tu sais de quoi tu parles et dans quelle direction tu veux aller. Ok? Parce que l'échange avec le banquier, il est nodal. Je veux dire, c'est le plus important, malgré toutes les phases d'un achat immobilier jusqu'à la mise en location. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais bien évidemment, le point important, c'est la banque. Si tu n'as pas de crédit immobilier, ça va être très dur pour toi de pouvoir commencer ton aventure immobilière. D'accord? Donc voilà, je t'ai donné les 5 domaines que je te rappelle vite fait: ta situation personnelle et financière, ton objectif patrimonial, le type de bien et la location, le marché local, la ville par exemple dans laquelle tu veux investir, et ton plan de financement. Avant de commencer ou à vouloir commencer des visites ne va pas trop vite, prends le temps de réfléchir à ces 5 domaines. Comme je le dis à chaque fois, vaut mieux prendre le temps au début de vouloir perdre du temps pour réfléchir, pour en gagner après. D'accord? Tu réfléchis bien à tous ces domaines, tu les poses sur papier et tu construis derrière un projet sur mesure pour toi qui soit aligné à ta vie. Et ça, c'est le plus important, qui soit aligné à ta vie. Ok? Donc n'hésite pas à t'abonner à l'égard immobilier, à me poser des questions, mais bien évidemment, ça permettra de répondre et de construire avec toi cette analyse que tu t'auras fait. Et dis-moi en commentaire, par exemple, où tu en es dans ta réflexion immobilière. N'hésite pas, la communauté est faite pour ça, on va te répondre et ça te permettra d'avancer. Je te dis merci de me suivre, à la prochaine vidéo, et ne subis pas l'immobilier, maîtrise-le. Je te remercie de me suivre. Ciao.